munukele baka iyesi ya dizulu munukele kota munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga nakukuma na dizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpeya kununga nakukuma na dizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Et Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Si nous sommes réunis ici, c'est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Suzanne, notre sœur et ta servante, qui nous a quittés. Qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Suzanne, entrez dans la maison de Dieu comme au jour de votre baptême. Passons à la tradition aussi, baptismons, le prophétie, le vêtement blanc. Seigneur, regarde avec miséricorde ce soir, celle dont tu as fait ton enfant et à qui nous revenons le vêtement blanc.
baptême. Nous avons la ferme espérance de l'accueil auprès de toi, là où il n'y a plus ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie. Par Jésus, Christ notre Seigneur. La lumière. Nous ranimons cette flamme après le soutien à notre cœur. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, la lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. La foi. Cette foi que nous avons apportée, signe de la victoire de Christ sur la mort, nous la déposons maintenant sur le cercueil. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés et tu as mouru pour nous. Que cette foi soit donc à nos yeux le signe de l'amour sous âme et pour chaque de nous. Les fleurs, que ceux qui ont apporté les fleurs viennent les déposer près du cercueil. Elles sont l'expression de notre reste. Tu as refleuri notre vie par ta présence et ton affection. Ces fleurs sont aussi le symbole de la vie qui, en Dieu, refleurit. Et maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ avec confiance. Kyrie.
Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de guider soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et patient. Nous les avons laissés pour nous unir à la paix des autres. Tu as béni toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de l'amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de Suzanne, notre sœur et la servante, plus près de toi qui es vivant aujourd'hui pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 5, les versets 1, plus le verset 6 à 10. Frères, nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous avons donc pleine confiance, tout en sachant, nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui. Nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous en exil. Notre condition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le visage de Dieu, pour que chacun soit ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il est dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons à la travers du sort.
chapitre 5, du verset 1 au verset 43. Jésus de Cana marque notre livre et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de l'arbre. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert des traitements nombreux de sang et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce que disait Jésus, vint par derrière la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai guéri, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, se retourna dans la foule et il demandait qui a touché mes vêtements. Les disciples lui répondaient, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, active et contente, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va au Père et sois guéri de ton mal. Quand il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, se prenant ces mots, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef du synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais je mourrai de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la petite fille. Il saisit la mère de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur demanda avec insistance que personne ne sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu.
la paix de Christ. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette église pour lui dire un dernier Dieu, c'est-à-dire la remettre entre les mains du bon Dieu qui l'a donné des jours. Bon. Et voilà que le mystère de la mort frappe notre vie, frappe notre amitié, frappe notre famille. Eh bien, elle est arrachée très vite, très tôt à notre arrêtation. Bien-aimés de Dieu, oui, c'est normal que cela a précisé et abattu l'université. Parce qu'elle est chère, nous a été enlevée, nous a été arrachée. C'est normal. Jésus n'a pas supporté les départs de son ami Lazare. On nous dit, lorsqu'il arriva devant le tombeau, et Jésus pleura. Il pleura. Parce que c'est l'être humain en fait. C'est le cœur de l'homme. C'est normal, nous savons là-dessus. Et bien, les gens, en ce moment, aucun langage humain, eh bien, ne peut le consoler. Seule la parole de Dieu. Eh bien, les Dieu, Jésus, c'est le seul Jésus qui donne sens à notre vie et qui donne sens à notre mort. Parce que lui, par sa mort et sa résurrection, il a mis terme à la puissance de la mort. La mort n'a plus d'emprise sur les hommes qui croient en lui. Voilà pourquoi dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus décrit la mort comme le soleil. Donc vous écoutez, Jaïr, il vient chercher le Seigneur. Sa foi l'anime à aller vers le ciel parce que sa fille était à l'extrémité de la vie. Sa fille était entre la vie et la mort. Voilà que Jésus décide d'aller pour certainement lui imposer les mains. Et les gens viennent lui annoncer à Jaïr, bien sûr, eh bien, non bête de le mettre, l'enfant est mort. Il voit la situation. Il dit pourquoi toute cette situation, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Oui, Dieu, pour nous les chrétiens, la mort c'est un sommeil. Un sommeil dont le réveil est Jésus lui-même. Donc, confiance en le Seigneur, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, bien que ce corps qui nous demeure sur la terre meurt, eh bien, ils ont une éternité, une demeure éternelle. Il m'a faite et met des hommes, nous dit Saint Paul de la première lecture. Eh bien, voilà notre espérance. Quelle est notre espérance? Voilà le but de notre présence ici. Parce que nous croyons que maman Suzanne, qui s'en va à fleur de l'âge, eh bien, pour nous chrétiens, elle n'est pas morte. Parce qu'elle a reçu ce qu'on appelle la semence du Verbe par son baptême. Elle a reçu la vie de Dieu en recevant le baptême. Alors notre Dieu est éternel. Et justement, elle aussi devient éternelle en ce Dieu. Oui, la mort exprime notre fragilité, notre finitude. Mais dans cette fragilité, dans cette finitude, il y a quelque chose qui demeure. Eh bien, c'est la vie éternelle. Donc la mort est pour nous un passage pour laquelle cette vie-là, pour laquelle cette demeure éternelle n'est pas faite, mais l'homme. Alors que Dieu, elle a voulu témoigner de sa foi à travers les chants. À travers les chants. Et les chants, nous savons que, eh bien, les chants nous donnent de la joie de la résurrection, la joie de la vie avec Dieu et en Dieu. Et c'était cela. Eux aussi, eh bien, découvrent la bonheur de Dieu et soient sauvés. Bien-aimés de Dieu, à travers le chant et à travers le sermon de catéchisme, elle a fait que bien transmettre l'expérience de sa vie. L'expérience de sa vie. Voilà ce qu'a été maman Suzanne. Et il est dit qu'elle a été commandée quelque chose quand tu leur rends ce dont ils ont besoin, à la fin de te remercie. C'est pas assez de conversation ici. Merci. Ou s'oublier soi-même pour le soir, se réveiller peut-être très tôt le matin, pour aller chercher la marchandise et venir me vendre. C'est une vocation. C'est vrai là.
il y a ce qu'on appelle une relation gagnant-gagnant. Mais il faut avoir l'amour des gens. Il faut s'oublier, il faut se sacrifier pour faire le commerce. Oui, pour faire le commerce. Et voilà, lorsque nous disons sa vie est une sacrifice. Le sacrifice, souder soi-même pour les autres. Se sacrifier, diminuer pour les autres grandissent. L'amour des autres, s'il l'a fait parce qu'elle était accrochée à son maître et Jésus lui a par la distance. Alors, mon frère et soeur, surtout dans la terre, dans notre chrétien, je ne sais pas ce soir, pour nous chrétiens d'abord, c'est le mouvement obligatoire du retour à Dieu par la terre. La terre, une manifestation, et non un terminus. Notre terminus, c'est Dieu. Notre fin, en soi, c'est Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes venus prier et accompagner maman à l'intérieur. Alors, pensons à notre mort. Pensons à notre mort. Jésus l'a dit, eh bien, l'enfant dort. Et parce que son père et le père de l'enfant a cru en Jésus. A cru en Jésus. Que Jésus va déclarer, eh bien, la correction de l'enfant, le sommet de l'enfant. Alors, mon frère, ma soeur, croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, rassurons-nous qu'au soir de notre vie, nous ne connaîtrons jamais la mort. Jamais. Nous vivrons éternellement avec Dieu. Mais seulement, lorsque nous croyons en Jésus, nous allons témoigner par notre vie, par notre manière d'être. Il est dit dans cette vie, justement, que maman, Suzanne, était très sociale. Elle était très sociale. Alors nous aussi, soyons comme elle. C'est un exemple. Soyons comme elle. Soyons nous sommes appelés à partir des jours. Nous avons été dans le mal, je me plais dans le mal. La récompense que nous savons, c'est que vous êtes loin de Dieu, là où il pleure et profondément. Alors, Jésus ne veut pas que nous soyons loin de lui. Il lui a dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Alors, sois serviteur de Dieu. Sois serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est pas être ton maître, pasteur. Serviteur de Dieu, c'est témoigner de l'amour là où tu es. Unir les autres. Rechercher le bien des autres. Un pays de Dieu vient, entre dans l'éternité que je t'ai promise. Que Dieu nous y aide. Et que Sainte Cécile, la sainte patronne des choristes et de Sainte-Cécile, avec le corps des anges, accueille notre maman Suzanne, dans la mémoire de Dieu, dans le cœur de Dieu. Maman Suzanne, tu es allé aujourd'hui rejoindre celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé et établi dans ce monde. Alors que nous demandons le sort de la Cora, le sort de tes amis catéchistes ici au Maïsbourg, de façon particulière et de façon générale, tous les catéchistes, tous les choristes, sois des anges pour eux, intercède pour eux, intercède pour ta famille que tu as laissée, intercède pour les commerçants, afin que ceux-ci soient habités par l'esprit d'amour pour les autres, intercède pour tes amis et connaissances. Pour que nous, c'est-à-dire nous passions de la lumière du Seigneur, nous passions à conformer notre vie à la volonté de Dieu, à juger notre vie à la volonté de Dieu, pour qu'un jour nous voyions dans le cœur de Dieu et nous rencontrions. Alors, je ne dirai pas, eh bien, va après, je te dirai que le Seigneur t'accueille dans son royaume. Et que nous aussi, ici-bas, que nous recevions grâce après grâce, par vos intercessions, avec tous les anges et tous les saints du ciel. Ayons la reconnaissance de Dieu Tout-Puissant
et a ressuscité les morts, son Fils, lui, Jésus-Christ.
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, nous vous rendons grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans l'unité du Saint-Esprit.
frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que Maman toute sa vie durant a fait, a récité, la prière de notre Seigneur pensée. Notre Père et de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, celui par ta miséricorde. Nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous y attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la même parfaite. Toi qui misérable pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donnez-vous la paix du tout Israël. Voici l'homme de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes ici, tous ne sont pas catholiques de l'Église catholique romaine. Celui qui sait qu'il n'est pas catholique, il n'a pas reçu l'autorisation baptême de première communion,
n'avance pas. Restez sur place, communiez avec nous, avec Dieu, de façon spirituelle. Prions encore sans cesse le Seigneur. Priez-vous. Ton Fils va donner, Seigneur, le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la mort qui vient de sa gloire. Tous les catéchistes. Prière de catéchisme. Dieu qui veut faire
Jésus, ton Fils, ton Sauveur, lui
Prière de vous lever. Nous allons dire ensemble un dernier adieu à Suzanne, notre sœur. Avec respect et affection, confions-la à Dieu et nos espérances de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Suzanne, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nos résultats ont signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En signe de respect pour vous, Suzanne, notre sœur, que ces enfants entourent votre corps et montrent devant Dieu avec notre prière. Et Amen.
Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille leur prière pour celles qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que ce âme soit séparée de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort. Donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Jusqu'au paradis, Maman Suzanne, que les anges te conduisent à ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qui t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir, et comme Lazare qui monte à la porte du destin, tu entreras dans l'éternel repos. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. À présent, nous allons venir à temps où reposera le corps de notre sœur en attendant la résurrection bienheureuse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la donne des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance de la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Suzanne de reposer en paix de ce tombeau-là, jusqu'au jour où tu la révéleras pour qu'elle voie de ses cieux la lumière son déclin pour les siècles des siècles. Amen. Que toute ma affection, toute cette amitié que vous demeurez, soit pour vous signe de cette paix, ensemble nous avons cherché. Nous avons à présent recommandé notre sœur à l'intercession maternelle de Notre-Dame de la Conversion, Notre-Dame de catéchisme, Notre-Dame des évangélisateurs et missionnaires. Dieu vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Peut-être qu'on au portail.